Nom de code, Sénégal 2050, 6 mois après l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye. Les autorités présentent donc leurs ambitions économiques, réduire la pauvreté, tripler le revenu par habitant d'ici à 2050, atteindre une croissance annuelle de 6-7%. Les membres du PASTEF au pouvoir donc aujourd'hui ne veulent plus être dépendants de l'étranger, veulent s'appuyer sur les ressources locales. Vous voyez ici, c'est quelques extraits de la conférence de presse où cette conférence en tout cas donnée par Ousmane Sonko, les ministres et plusieurs économistes, hein, Stéphane Ballong. D'abord, que propose Ousmane Sonko? Bon, alors, il faut dire que on est dans le changement. Le changement annoncé est en train de prendre forme. Jusque-là, on parlait du plan Sénégal émergent, mais maintenant c'est fini. Le plan Sénégal émergent, c'était le référentiel de politique publique du pouvoir de Macky Sall. Là, on est dans Sénégal 2050. Vous l'avez dit. Sénégal 2050, c'est quoi? C'est cette stratégie de développement qui va permettre aux nouvelles autorités, pour reprendre leur propre slogan, de faire du Sénégal, du pays de la Teranga, une nation souveraine, juste et prospère. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça signifie? Vous le voyez sur le tableau. Quelques chiffres. Hein. On a d'un côté le Sénégal en 2023 et de l'autre le Sénégal en 2050. Donc vous voyez le PIB par habitant, par exemple, que les autorités, les nouvelles autorités sénégalaises veulent porter à 4500 dollars par tête d'habitant en 2050 contre 1660 aujourd'hui. Vous voyez le taux de pauvreté également que les autorités veulent le réduire aujourd'hui en 2023 de 37,5% et qui devrait être porté à 10% en 2050. C'est très ambitieux, hein. C'est une réduction significative de la pauvreté. Et puis, élément intéressant dans ce tableau, vous voyez, c'est le poids des régions, c'est-à-dire en dehors de Dakar, qui est la capitale, qui concentre aujourd'hui l'essentiel de l'activité économique. Aujourd'hui, les régions représentent aujourd'hui 50% du PIB du Sénégal. Demain, en 2050, les nouvelles autorités veulent porter ce poids à 71%. Une fois qu'on a dit ça c'est pour les objectifs. La question que vous me poserez, c'est comment? Alors, d'abord, il faut dire une chose, ce que disent les autorités, les nouvelles autorités, c'est baser ce changement de stratégie sur un socle qui est le socle de la bonne gouvernance. Souvenez-vous, on en a parlé ici longuement sur ce plateau, lutte contre la corruption, faire de la bonne gouvernance un peu la boussole de la politique publique des nouvelles autorités. Et ensuite, sur ce socle, les autorités disent qu'elles veulent aller chercher 4 moteurs de croissance. Le premier, c'est l'agriculture et l'industrie agroalimentaire. Vous savez que le Sénégal, c'est un pays agricole. On a parlé un temps beaucoup d'arachides, on parle beaucoup de riz, d'horticulture. Donc ça, c'est un secteur sur lequel ils vont aller chercher de la croissance. Deuxième moteur de croissance, l'industrie extractive. On en a parlé là aussi ici. Le Sénégal produit désormais, la production a commencé récemment, du pétrole et du gaz. Donc ça va être là aussi un moteur de croissance. Et puis, sur ces deux secteurs qui sont, j'allais dire, les piliers de l'économie sénégalaise, vont s'ajouter le développement de l'industrie manufacturière et aussi les services à haute valeur ajoutée. Donc voilà, quatre axes de croissance. Et sur la carte qu'on regardait tout de suite, si on peut la montrer de nouveau, cette carte, on va voir que, en fait, ce que veulent faire les autorités, c'est créer des pôles de développement. C'est-à-dire que chaque région sera spécialisée dans un secteur. Sur cette carte, vous voyez, vous avez des couleurs qui représentent chaque région et on a 8 régions et les autorités en font 8 pôles de développement. Si je vous prends la région du Nord-Est, par exemple, qu'on voit en haut de la carte, je crois que sur un fond blanc, c'est la région du Nord-Est. Ce sera le pôle industriel du phosphate et des engrais. Ce sera également le pôle des élevages intensifs, production de viande, de lait, de produits forestiers. Donc ce sera la spécialisation, si vous voulez, en quelque sorte, de cette région. Pour résumer, en fait, c'est décentraliser l'économie, faire en sorte que toutes les régions contribuent sur la base de leur avantage comparatif à la croissance économique, au développement et par conséquence
agir sur la création d'emplois et la réduction de la pauvreté dans chacune des régions. Et ça, c'est une rupture, Stéphane, vis-à-vis des années Macky